Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les parfums que je porte le plus en ce moment ou que j'ai le plus porté cet été, parce que vous allez voir qu'il y en a certains qui ont été finis. Et bah, écoutez, voilà, c'est parti pour la vidéo. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne, pensez à vous abonner, comme ça c'est fait. Voilà, vous faites votre bonne action du jour. Je m'appelle Olivia Garmac, en vrai je suis coach sportif, je suis coach de vie, donc je vous partage toute mon activité dans la barre d'infos. Ouais, je fais ma pub, mais ici on parle de parfum, on parle de senteur, on parle d'envoûtement, de fraîcheur, de trucs qui font plaisir et qui me donnent le sourire. Et des fois je fais des petites blabounettes qui font rire comme moi, écoutez, c'est déjà pas mal. Et on est parti pour les parfums que j'ai le plus porté dernièrement. J'en ai sélectionné une dizaine. Alors, vous allez voir que certains de ces parfums, ils sont pas tant utilisés que ça. Simplement pourquoi? Parce que dernièrement, j'ai reçu énormément d'échantillons. J'ai les échantillons de la maison Chabot, j'ai fait une revue complète sur la maison. J'ai eu des échantillons de la maison Carner Barcelona. Je vous ai fait une vidéo complète sur la maison Carner Barcelona. On m'a envoyé très gentiment des échantillons de diverses maisons. Donc du coup, je croule sur les échantillons. Je suis très contente, hein, vraiment, ça me fait très plaisir. Mais du coup, forcément, si j'utilise mes échantillons, je peux pas tester autre chose. Bref, toujours est-il qu'il y a quand même des parfums qui sont venus de manière assez récurrente. Donc je vais vous les présenter et je vais vous dire si je vais les racheter ou pas, s'ils sont terminés. Donc on va commencer par ceux qui sont terminés. L'un des parfums que j'ai terminé dernièrement, c'est le Citrus. Alors je sais pas si vous verrez bien, le Citrus 08 de Kayali. Alors ça c'était un 100 ml que j'avais acheté il y a 2 ans je pense, ou 2 ans et demi pendant le Black Friday. C'est un parfum qui sent le citrus comme son nom l'indique, hein. Il y a du pamplemousse si je ne me trompe pas, du citron qui est très agréable, mais aussi de la rose. Donc je trouve que c'est un parfum qui est ultra intéressant parce que vous avez le côté très rafraîchissant du citron, des agrumes qui est vraiment ultra agréable. Et vous avez aussi le côté de la rose, vous savez que moi c'est une de mes notes préférées, qui rend le parfum un peu plus profond avec une jolie évolution. Je trouve qu'il a une très bonne tenue, une bonne projection. Écoutez, franchement, je pense que c'est un des parfums qui n'a pas la reconnaissance qu'il mérite parmi les Kayali en fait. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Alors la question c'est, est-ce que je vais les racheter ? Je suis pas sûre. Franchement, si je le trouve en promotion pendant le Black Friday, oui, parce que quand je l'avais acheté, je l'avais eu à moins 40%, donc c'était vraiment une aubaine. Donc oui, si je l'ai à moins 40%, je le reprendrai. Par contre, si je l'ai pas à moins 40%, je le reprendrai pas. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est un parfum que j'ai apprécié, que j'ai bien aimé. Après, c'est pas mon parfum préféré. Et il y a tellement de belles choses en parfumerie qui sortent que du coup, il faut faire des choix, hein. Mais je l'ai vraiment bien aimé. Si vous aimez le citron, si vous aimez la rose, si vous aimez les parfums un petit peu frais mais vous cherchez quelque chose d'un petit peu différent, vraiment il est très sympa. En plus maintenant vous pouvez commander des échantillons sur le site officiel de Huda Beauty /Kayali. Donc franchement n'hésitez pas à le tester celui-là parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et c'est vraiment un super parfum. Parfum numéro 2 que j'ai terminé, c'est le Alien Goddess de Mugler. Donc ça c'est le normal, hein, c'est la version qui est sortie je crois l'année dernière. C'est un parfum, donc déjà il est ressourçable, donc je l'ai terminé mais il n'y a pas de souci, je pourrais le remplir à la source. Écoutez, moi celui-là je l'aime bien. C'est un parfum avec de l'huile de coco, de la noix de coco, du jasmin, de la vanille. C'est un parfum très estival. Oui, c'est un parfum qui est facile. Non, c'est pas un parfum qui est ultra original, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, la tenue est pas ouf, hein, c'est pas GG. Bonne projection, franchement, je l'ai adoré parce qu'il est très éloigné du Alien de base que je déteste. Ils ont sorti une version intense de ce Alien Goddess que je vais vraiment tester parce que alors j'ai un peu peur hein, parce qu'il semblerait qu'il se rapproche beaucoup plus du Alien de base, mais comme je suis curieuse, je vais vouloir le tester. Voilà, si vous aimez les parfums avec de la noix de coco, si vous aimez à la vanille, si vous aimez les parfums, je crois qu'il y a de l'ylang dedans ou de la fleur de tiare, enfin il est très solaire, c'est un parfum qui est très solaire. Allez le tester parce qu'il est quand même fort sympathique. Voilà, il est facile, c'est un parfum d'été à la vanille, on aime bien, personnellement j'aime beaucoup. Donc voilà, Alien Goddess, c'était un 30 ml, je l'ai terminé. Et oui, est-ce que je vais les racheter? Oui, je le ferai ressourcer, c'est sûr. Parfum que j'ai terminé, et là ça a été le drame terrible de ma vie, vraiment, parce que ma vie c'est dur, franchement les amis, vous savez pas, mais ma vie c'est dur. J'ai terminé Olympia Solar. Écoutez les amis, je l'adore. Celui-là, vraiment, ça a été Love at First Sniff. Je l'ai trouvé au mois de mars en duty free quand il n'était pas encore vraiment sorti complètement.
Je l'ai adoré, c'était un 50 ml, c'est un parfum qui est très solaire, qui a des notes pareilles, je pense de tiare, de fleurs de frangipanier, je me rappelle plus trop. Voilà, c'est vraiment un parfum qui est très solaire, il y a des fleurs blanches, des fleurs jaunes. Il est très différent du Olympea de base, hein. C'est pas du tout la même chose. Olympea de base, c'est une vanille qui est salée, un peu fleurie. Là, vous avez vraiment ce côté fleurs blanches, fleurs jaunes, rond, un petit peu sucré. Je dirais pour moi qu'il est fruité, mais en fait il n'y a pas de fruits dedans, hein. Il a vraiment ce côté très enveloppant. Pour moi, vraiment il sent la chaleur. C'est, je pense, objectivement, en toute objectivité, c'est mon parfum d'été préféré. Je le préfère à Hibiscus Palm, je le préfère finalement à Alien Goddess, je le préfère à Utopia Vanille Coco de Keyali, je le préfère à... C'est mon préféré de tous. Donc est-ce que je vais le racheter? Franchement oui. J'ai regardé, il n'y a que sur le site de Paco Rabanne où on peut le trouver en 80 ml parce que limite je le prends en 80 ml. Alors le truc c'est que j'ai vu que c'était pas une édition limitée, j'avais peur que ce soit une édition limitée. Donc là je pense pas le racheter maintenant parce qu'on est sur la fin de l'été, d'ailleurs on n'entend même plus les cigales. Donc j'ai d'autres choses qui arrivent pour l'automne-hiver. Mais clairement lui je le rachèterai à 100% vraiment. Je l'ai adoré. La tenue elle est pas ouf malheureusement, je trouve que la tenue est assez médiocre, mais vraiment celui-là il me transporte, donc clairement je le rachèterai. Un autre parfum justement que je viens de vous citer, que j'ai pas mal porté, alors pareil hein, comme d'habitude j'ai beaucoup de parfums, donc quand je vous dis pas mal porté, c'est en cohérence avec le nombre de parfums que j'ai. C'est, alors je vais vous en présenter deux en même temps, c'est le combo Hibiscus Palm de Irene, donc / Estée Lauder, et Juliette as a Gun Vanilla Vibes. Alors Vanilla Vibes c'est une vanille très simple, très linéaire de chez Juliette as a Gun, une vanille salée hein, qui sent un peu la plage, qui sent la plage et la vanille. Et Hibiscus Palm, donc c'est un parfum de chez Irene, donc Estée Lauder, la collection de chez Estée Lauder privée, qui sent l'hibiscus, qui sent aussi la fleur de frangipanier, qui sent aussi pour moi le tiare, qui a un côté très solaire mais beaucoup moins rond, beaucoup moins gourmand que Olympea Solar. Olympea Solar je pense qu'il est plus gourmand, enfin il est plus rond, il est plus chaud pour moi. C'est un très joli parfum d'été. Je l'aime beaucoup, je préfère le Olympea Solar et souvent ce que je fais c'est que je fais un sandwich avec le Vanilla Vibes de Juliette as a Gun. C'est un combo layering qui a été suggéré par Joséphine de Jus de Rose. Vous savez que j'adore Joséphine, hein. Joséphine c'est mon idole, j'exagère un petit peu mais je suis pas trop loin de la vérité. Donc du coup je fais un combo layering où je mets Vanilla Vibes en premier. Après je spray par dessus Hibiscus Palm et je remets un coup de Vanilla Vibes. Donc du coup c'est pour ça que ça c'est mon deuxième flacon. Je crois que c'est un 7 ml 5 ou un 10 ml de Juliette as a Gun. Non c'est un 7,5 ml. Et l'association des deux marche très bien. La vanille va donner un petit peu plus de vanille et de rondeur à ce Hibiscus Palm qui est très joli, et là ça vous fait vraiment un combo déesse de la plage ou dieu de la plage. C'est très agréable, c'est très solaire, c'est très estival, j'aime beaucoup. Après est-ce que je rachèterai la Vanilla Vibes? Non, je le rachèterai pas. Je le trouve pas exceptionnel, je le trouve pas oufissime. Je trouve que le rapport qualité-prix, bon ça va, mais c'est pas ma vanille salée préférée. Je trouve que la vanille salée de Sephora est plus intéressante, mais bon pourquoi pas, si vous aimez bien n'hésitez pas. En plus on peut vraiment la trouver à un prix super intéressant, je l'avais trouvé pas super cher, genre 70 € les 100 ml sur Amazon, je vous mettrai un lien si je le retrouve. Donc voilà, si vous aimez bien n'hésitez pas à les tester. Qu'est-ce que j'ai porté beaucoup? Alors ça va vous surprendre parce que vous allez vous dire non mais Olivia mais qu'est-ce que tu fais, c'est pas la saison. C'est Angel Share de by Kilian. C'est un parfum que j'adore. Écoutez, en ce moment j'ai besoin un petit peu de réconfort le soir parce que après le mini traumatisme de ma compétition foirée, j'avais besoin de réconfort. Et Angel Share j'adore, c'est un parfum qui sent la pomme à la cannelle, ça me fait vraiment penser aux pommes au four dans laquelle vous mettez un petit peu des clous de girofle et que vous mettez au four et ça sort comme ça, c'est chaud, il y a la cannelle, vous mettez un petit peu de sucre et c'est très, voilà, c'est très bonbon, c'est très dessert, il y a des notes de rhum si je me trompe pas dedans, il y a vraiment un aspect alcool qui est hyper plaisant parce que ça pique pas le nez, c'est chaud, voilà, c'est très très plaisant. Angel Share, c'est vraiment ce côté soirée au coin du feu, réconfortant, dessert, chaud, gourmand, mais gourmand, pas trop sucré. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est un super parfum d'automne, hiver, un parfum de soirée. C'est un parfum quand même qui est quand même assez puissant, qui a une très
très bonne tenue sur peau, très bonne projection, très bon sillage. Des fois je le combine aussi avec, je crois que j'avais fait ça, c'était pas mal, avec la vanille de Kayali. Moi de toute façon je combine tout avec la vanille de Kayali. Et franchement c'était pas mal. Angel Share, ah oui, et non j'ai dit une bêtise, non, voilà. Donc ah oui, je l'ai combiné avec, du coup ça me permet d'enchaîner, avec le Love Fest Burning Cherry de Kayali. Alors pourquoi est-ce que celui-là je l'ai beaucoup porté? Ben, simplement parce que la tenue elle est minable. Voilà, écoutez, je dis les choses comme je pense, je suis désolée hein, si vous l'adorez, écoutez, je suis très contente pour vous si vous l'adorez, s'il tient sur votre peau et s'il y a un bon sillage et une bonne projection. Pour moi sur ma peau ça projette absolument pas, je dis souvent ça ne projectionne absolument pas, non c'est franchement ce parfum, voilà, je sais pas si vous verrez bien la lumière, j'ai utilisé les 2/3 du parfum, ça fait même pas 2 semaines que je l'ai. Je suis très déçue, bon, je pense que vous avez compris que j'étais assez déçue sur celui-là. J'aime bien l'odeur, ça a été créé par Firmenich, on les connaît. Oh, Firmenich, c'est l'une des plus grosses maisons de composition de parfums. Il y a Quentin Biche qui travaille pour eux, entre autres, vous savez que Quentin, moi je suis fan de toi. Ils ont des super ingrédients, ils ont des molécules exclusives, ils font normalement des parfums de qualité incroyable. Et ils nous ont pondu ça. Et alors le truc où je trouve quand même que c'est l'abusation, hein, l'abus, c'est que le chiffre que vous avez à la suite du nom du parfum, c'est le nombre de formules qui ont été nécessaires avant de décider de lancer le parfum sur le marché. Ils ont fait 48 formules de Love Chest Burning Cherry là. Ils nous ont pondu ça, sans déconner les gars, 48 formules. Franchement il fallait aller jusqu'à 50 hein, parce que là à 2 formules près on avait un truc bien. Enfin, moi je suis déçue, donc du coup voilà, j'essaie de le combiner avec tout ce que je peux, hein, et je l'ai combiné avec ça, et franchement du coup ça permettait de bien faire tenir. Bon bah voilà, j'aime bien l'odeur, franchement j'aime bien l'odeur, j'aime bien la cerise, en plus c'est une cerise un peu clafoutis, c'est une cerise avec un petit peu du bois, enfin il est pas mal hein, en termes d'odeur. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a pas mal de youtubeuses que je suis qui l'apprécient. Bah, Joséphine l'apprécie, Mila Leblanc que j'aime beaucoup, qui me fait rigoler, elle le trouve super sympa. Moi, je suis super déçue, écoutez, je suis super déçue. C'est pas comme ça que je vais avoir des parfums gratuits de chez Kayali, je vous le dis. Hein. Et bah justement, on va enchaîner avec un Kayali, je vais essayer de me refaire avec Kayali, le Utopia Vanille Coco. Alors, est-ce que vous verrez bien Utopia Vanille Coco? On voit que dalle, je vous mettrai de toute façon toutes les infos dans la barre d'infos comme d'habitude. Alors pourquoi je vous dis que j'ai beaucoup porté, mais j'ai un petit flacon parce qu'en fait j'ai fini mon 50 ml. J'adore cette Utopia. C'est une noix de coco crémeuse avec de la tubéreuse, de la poire et de la vanille hein, bien sûr. C'est une belle noix de coco, vraiment pour moi ça sent le lait de coco. C'est pas une coco qui est du tout synthétique, c'est vraiment, je la trouve magnifique. J'ai adoré. Est-ce que j'ai de la place sur ma main? Oui, vraiment j'ai adoré. Ouais, c'est super agréable. Vous combinez ça avec du monoeil. Franchement, c'est la folie. C'est la folie parce qu'en plus, le monoeil va venir attraper le parfum, ça va hydrater votre peau, ça va faire tenir le parfum encore plus longtemps. C'est vraiment un très beau parfum d'été. Celui-là, moi, je l'ai adoré. J'ai fini le 50 ml et je l'aime tellement que je me suis dit, bah, le 10 ml existe, vas-y, je vais le prendre jusque comme ça va me permettre de tenir jusqu'à l'année prochaine. Et pareil, j'attends avec une certaine impatience le Black Friday, enfin en même temps c'est au mois de novembre, on a du temps quand même, hein. Parce que souvent ils soldent les Kayali moins 20% sur le site officiel, des fois moins 20-30%, moins 40%, donc je pense que je me le reprendrai en grand format. Donc voilà, vanille, coco, Utopia 21, on valide. Et la tenue, bon, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est largement meilleure que ça là, parce que non, franchement, ça c'est la déconnade, ça, c'est la déconnade. Qu'est-ce que j'ai beaucoup porté aussi? Chocomusc de Al Rehab. Vous savez que je l'aime beaucoup, celui-là, c'est un parfum petit budget, donc franchement, c'est une pépite. Vous le trouvez à une dizaine d'euros, bon, plus les frais de port sur Amazon. Je vous mettrai un petit lien. Écoutez, moi j'aime beaucoup, c'est très efficace. Ça sent le chocolat, ça sent le musc, il est moins chocolaté, il est beaucoup moins puissant que le lait et chocolat de Chabot. Le lait et chocolat de Chabot, il va plus sentir le Nesquik et le lait. Et ça, vous avez le côté chocolat, mais un peu plus le côté musqué. Donc celui-là est plus doux. J'aime vraiment beaucoup. Ça, en fait, c'est pas un parfum que je porte 2 jours.
Ça, c'est typiquement le parfum que je porte le soir. Quand je me suis douchée, quand je me mets en pyjama, quand j'ai envie de passer la soirée tranquillou avec le chaton d'amour, c'est mon copain, sur le canapé, on mange pas sur le canapé, mais bon, on mange, quand je veux glandouiller, quand je vais me coucher, quand je veux un truc un petit peu enveloppant, réconfortant, Chocomusc que j'adore, je overspray à fond, mais vraiment parce que overspray c'est bien. Ouais, donc vraiment super petit parfum. Très très doux, j'aime beaucoup. Si vous aimez les gourmands, si vous aimez le chocolat, si vous aimez le côté un petit peu poudré mais pas trop, mais musqué en fait, le côté réconfortant du musc, ça devrait vous plaire. Non, vraiment très sympa le Chocomusc, très très sympathique. Un que j'ai beaucoup porté aussi, c'est le Super Moon de Carner Barcelona. Je l'aime vraiment beaucoup celui-là, c'est un fruité avec du cassis, du pamplemousse, entre autres, avec un peu de muscle, du patchouli que je ne sens absolument pas. Il a vraiment, je vous disais, ça fait 50 fois que je vous le dis, mais c'est pas grave, ça fait 51 fois. Il a vraiment un côté fruité, acide, très plaisant, vraiment sur l'ouverture, qui est vraiment qui dynamisant, qui vous donne le sourire, enfin, vraiment qui vous donne de l'énergie. Et je trouve que la couleur finalement, elle est bien trouvée pour celui-là. Alors par contre, est-ce que je l'aurais appelé Super Moon? Je sais pas si je l'aurais appelé Super Moon, mais je l'aurais appelé... je sais pas, punchy vibe, je sais moi, Electric Unicorn, non peut-être pas, mais j'aime vraiment beaucoup, il a vraiment ce côté punchy qui est super agréable. Ah les amis, il y a un coucher de soleil que je suis en train de voir, il est juste magnifique derrière. Et après il évolue vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus enveloppant, de beaucoup plus rond, super sympa. Vraiment petit parfum d'été, très sympa, il existe que en format 30 ml. Vraiment, c'est une super collection qu'ils nous ont faite là, Carner Barcelona. Encore une fois, allez voir Carner Barcelona, c'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas super longtemps et ils ont vraiment des pépites. Je pense que je vais vous gonfler pendant un petit moment avec Carner Barcelona, mais je m'en remets toujours pas. Et les deux derniers que j'ai beaucoup portés, j'ai même pas compté combien de parfums j'ai sélectionné au final. Écoutez, le vétiver pamplemousse. Est-ce que j'ai encore besoin de vous le présenter de chez Zara? Regardez, je l'ai tué celui-là. Création par Jo Malone, c'est un parfum qui sent le vétiver et le pamplemousse, mais plus le pamplemousse. Le vétiver, je trouve que c'est quand même une note qui peut avoir un côté très masculin, qui peut avoir un côté très très frais, mais un peu trop vert pour moi, un peu trop puissant. Et celui-là, je l'adore. On sent vraiment le pamplemousse bien frais. C'est pas un pamplemousse sucré, hein, c'est pas un pamplemousse dessert, c'est vraiment un pamplemousse très agrumé, très frais. Je trouve qu'il est très bien réalisé, je trouve pas qu'il va synthétique. Parce que des fois les parfums Zara, bon ça manque un peu de finesse. Bon, en même temps on va pas se mentir les gars, si on paye 10,99 € le parfum, on peut pas non plus avoir une œuvre d'art quoi. Et là franchement, bon c'est la collection de Jo Malone, donc c'est une collection un peu plus qualitative. Ouais, je trouve que la composition est vraiment géniale, c'est un parfum qui est parfaitement unisexe. Hein. Sans de ce que je vous ai présenté, ils sont tous quasiment unisexes. Allez, peut-être pas Olympea Solar, et peut-être pas Vanille Coco et Eliane Goddess, mais de base, tous les parfums sont unisexes. Vous faites ce que vous voulez, franchement, est-ce qu'on peut dire que l'odeur du sapin de Noël c'est masculin ou c'est féminin? On s'en fout, tu vois. Bref, vraiment, non, ce vétiver pamplemousse de Zara, pour moi c'est une pépite. Vraiment, je l'aime d'amour. Hein. Je l'ai en lait pour le corps, je l'ai en shampoing, je l'ai en crème hydratante pour le corps. Et je l'ai même acheté en 10 ml pour le mettre dans mon sac d'entraînement du CrossFit. Pour vous dire, franchement les amis, je l'aime trop celui-là. Et donc le dernier que j'ai pas mal porté, c'est pas si longtemps que ça que je l'ai, c'est un jardin sur le Nil de Hermès. J'ai même le petit gel douche avec le petit gel douche. Bon, 10 ml, hein, gel douche, je vais pas me... Non, 30 ml. Ils ont un peu fait les radinos Hermès sur ce coup-là. Hein. Parce que j'ai de la place sur moi. Non, mais là, du coup, j'ai porté un super parfum, là. J'ai pas envie de mettre ça dessus. Un jardin sur le Nil, écoutez, c'est un parfum où vous avez de la mangue verte. Et de la mangue verte, pour moi, qui est beaucoup plus fraîche que la mangue normale. Ça me fait plus penser quand même à l'odeur de la peau de la mangue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus vert. Il y a des notes vertes dedans. Il y a du pamplemousse aussi, des agrumes. Écoutez, pareil, hein, alors il est plus vert, il est quand même beaucoup plus vert que le vétiver pamplemousse. Le vétiver pamplemousse, c'est vraiment agrumes, acidité, pamplemousse. Là, c'est plus nuancé, on sent quand même la mangue, on sent quand même plus le côté vert, le côté agrume est moins présent, mais c'est un parfum qui est très rafraîchissant en fait. Hein. Vraiment, si vous aimez le côté très vert de la mangue pas très mûre, ça devrait vous plaire. C'est marrant parce que pour moi, il m'évoque pas du tout le Nil.
Il m'évoque certes les nénuphars, mais il m'évoque plutôt un pays d'Asie. Pour moi, ce serait plutôt, je sais pas moi, escale sur la baie d'Along, vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment, je l'aime bien, il est super rafraîchissant, il est super agréable, c'est un très bon parfum d'été, c'est totalement unisexe. Si vous aimez bien les parfums frais comme ça, si vous aimez bien les agrumes, si vous aimez bien les colognes, je vous conseille, enfin je vous encourage vraiment à aller découvrir les parfums de chez Hermès parce qu'ils ont une super collection de colognes, mandarines, je sais plus trop quoi, figues, machin chose. Bref, je me rappelle plus des noms des parfums, les amis, excusez-moi. Mais ils ont vraiment une très très belle collection de parfums comme ça. La collection Les Jardins et toutes ces petites colognes là comme ça, très très sympa pour l'été. Et la tenue de celui-là, franchement, elle est bonne, hein, parce que généralement les parfums estivaux, ça tient pas. Hein, le but c'est vraiment de se sprayer toute la journée, là, de finir le flacon en quelques mois, hein, voilà. Mais non, c'est pas ridicule, hein, 5-6 heures, franchement 5-6 heures facile. Donc voilà, écoutez les amis, franchement elle est pas trop longue cette vidéo là, je fais comme des efforts, pour pas trop parler ou mettre la tête comme ça. Voilà, écoutez, c'était mes parfums que j'ai le plus porté. Comme je vous disais, j'ai porté aussi beaucoup d'échantillons. J'ai fini pas mal d'échantillons. J'ai fini mes échantillons de chez Chabot. J'ai pas encore fini mes échantillons de Carner. Là, je suis en train de faire des échantillons de chez l'Orchestre Parfum. Il y a vraiment des belles choses de chez BJK aussi. Donc, je me fais plaisir avec mes échantillons. Je finis mes échantillons aussi à Atelier Cologne. J'ai quand même pas mal de choses. Donc voilà, je découvre avec grand plaisir. Et comme ça, je teste. Puis après, je vous fais mes petits retours. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pensez à vous abonner les amis. Et en plus, je vais vous dire un truc. Quand on sera 2000 sur cette chaîne, je vais faire un petit concours et je vais vous faire gagner un petit kit d'échantillons de parfum de chez Atelier des Ors. Est-ce que c'est pas la classe? Atelier des Ors avec un petit bon d'achat d'ailleurs de 35 € dedans. Franchement, hein, et grâce à qui ça? Grâce à Olivia. Donc si vous avez envie que je fasse ce concours et que potentiellement vous pourrez gagner des échantillons, et je pense que je vais préparer un deuxième kit avec plein d'échantillons aussi derrière, abonnez-vous. Voilà. Likez la vidéo, abonnez-vous, pensez à vous abonner aussi et activez la cloche de notification, ça je suis une influenceuse. Et laissez-moi un petit commentaire, pour me dire quels sont les parfums que vous avez le plus porté cet été. N'hésitez pas aussi à me faire vos suggestions pour que je découvre des nouvelles choses. J'adore découvrir, j'ai une liste, franchement elle est longue comme, je sais pas, comme le bras de Dalsim dans Street Fighter, là, que ça s'allonge au fur et à mesure. Mais écoutez, ça me fait très plaisir hein, de vous lire, de lire vos commentaires, de vous répondre et de découvrir des choses et d'entraîner mon petit nez à aimer des nouvelles choses. Donc c'est toujours un plaisir de lire vos suggestions. Je vous embrasse très fort, passez une belle semaine, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.